La web radio posant source des mots. Bonjour, je me présente, ici Samuel du projet Pause. Donc, à matin, nous avons une entrevue avec Marie-Claude Berger de la Corne d'Abondance. La nutrition est quelque chose qui nous touche tous, qu'on y accorde de l'importance ou non. Ça joue un rôle important sur notre santé mentale et physique. Donc, pour en apprendre plus sur le sujet, Marie-Claude, aujourd'hui, a eu la gentillesse de nous accorder son temps. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la Corne d'Abondance? Premièrement, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Je suis vraiment contente. Donc, la Corne d'Abondance, c'est un organisme communautaire de Chambly qui existe depuis bientôt 20 ans. À la base, on fait beaucoup de cuisine collective et on fait toutes sortes d'ateliers aussi divers, autant pour les enfants que... On va de 3 ans, je te dirais, jusqu'à l'âge adulte avancé. C'est beaucoup d'ateliers sur l'alimentation. On veut aussi aider les gens, les outiller pour qu'ils soient plus autonomes de façon alimentaire, qu'ils apprennent à mieux s'alimenter, évidemment de son alimentation. Je te dirais que c'est plus pour ça qu'on est là aussi. On est là pour donner des outils, évidemment. Donc, c'est un organisme très impliqué pour la société. Beaucoup, oui. Mais tu vois, quand j'ai commencé il y a officiellement, dans le fond, depuis 2 ans et demi que je suis là, depuis mai 2017. Puis, quand j'ai commencé, j'avais 7 groupes de fin de semaine. Maintenant, je suis rendue à 13 groupes. Donc, c'est vraiment une très, très grosse zone. On a beaucoup de demandes depuis, je dirais, environ 2 ans. Là, ça explose. C'est un beau problème. On a vraiment beaucoup de gens qui viennent vers nous. C'est vraiment enrichissant. C'est vraiment le fun. Wow. Et comme on dit, chaque problème a sa solution. Hein? Exactement. All right. Donc, pour continuer, qu'est-ce qui vous a poussé à explorer le domaine de la nutrition? Bien, j'ai toujours été très, très curieuse, donc j'ai toujours aimé découvrir de nouveaux aliments, des nouvelles saveurs, de nouvelles textures, des nouvelles... Même, on voyage beaucoup par l'alimentation, hein, on voit beaucoup de différentes cultures, disons la culture indienne, mais là, on va prendre les mets indiens, tout ça, fait que j'aime beaucoup ça. J'ai pas toujours le temps de voyager, donc c'est comme ça que je voyage. J'ai toujours aimé cuisiner aussi. Mes parents cuisinent beaucoup, mes grands-parents m'ont transmis ça aussi. J'aime beaucoup comprendre la chimie des aliments. Pourquoi tel aliment est arrosé avec tel autre, là, ça forme tel résultat. J'ai toujours aimé ça. Puis aussi, bien sûr, les effets sur le corps humain, là, pour la santé aussi. C'est ça qui m'a poussée vers ma deuxième carrière que je fais maintenant. Ouais. Génial. Oui. Bon. On n'a pas toujours le temps de préparer nos repas. Donc, j'aimerais savoir quels sont les aliments essentiels au quotidien? C'est difficile de répondre à cette question-là dans le sens où d'établir vraiment ça, puis ça dépend de chacun, de son régime alimentaire. Dans le fond, faire une différence entre régime et diète. Régime, c'est dans le fond, c'est les aliments qu'on choisit, qu'on veut vraiment instaurer au quotidien, je te dirais. Tandis que la diète, c'est plus versus médical, comme une diète, disons, quelqu'un qui a un diabète va avoir une diète spécifique, quoi que ce soit. Donc, c'est plus un régime alimentaire qui est propre à chacun. Il y en a qui choisissent un régime végétarien, régime flexitarien, ces choses-là. Donc, puis c'est aussi question de culture aussi. Donc, c'est difficile d'établir tel type d'aliment vraiment qui est propre à tout le monde, mais je dirais que c'est plus des nutriments. Donc, on va avoir les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les minéraux, bien sûr, les fibres alimentaires et évidemment l'eau. Donc, l'eau. C'est sûr que les boissons gazeuses ne sont pas vraiment essentielles, mais bon, on ne peut pas nécessairement non plus ne pas les prendre. Il y en a qui aiment ça, donc tout est question de quantité. Puis pour donner un exemple aussi, si tu me permets, dans le fond, protéines, on a une protéine animale, bien sûr, que tout le monde connaît, la viande, la volaille, les poissons, les œufs, les protéines végétales, les légumineuses, les noix, les graines, comme les graines de tournesol, les graines de citrouille, le tofu, tout ça, les lipides, mais c'est plus les bons gras, quand on parle de bons gras pour la santé, pour la santé cardiovasculaire aussi. Les glucides, c'est plus les céréales à grantier, comme l'avoine, le riz brun, ces choses-là. Vitamines, minéraux, après ça, les fibres, les céréales à grantier encore, les fruits, les légumes. Puis comme l'eau, c'est l'eau. Quel élément nutritif les Québécois négligent le plus dans leur alimentation? Je dirais qu'il y a beaucoup de problèmes du point de vue des fibres alimentaires. Les gens sont encore bien axés sur leur pain blanc, leur riz blanc, tout ça. C'est dur d'aller vers les céréales entières, tout ça. Je dirais que le pain brun a encore mauvaise figure, de moins en moins maintenant. Mais le pain brun du temps, là, un petit peu plus bien que toi. Donc, c'est sûr que le pain brun du temps, c'était comme plus sec, c'était moins agréable à manger. Maintenant, il y a plein de façons de manger des granciers. Tu peux avoir, tu sais, l'avoine, tu as un gruyot, un 5 gruyots le matin, là, tu as ton grain entier, là. Fait que tu as un gruyot, la farine de blé, essaie de l'intégrer un peu plus.
C'est vraiment les fibres qui sont vraiment le plus important. Puis, le nouveau guide alimentaire, c'est ce qui prône aussi. Dans le fond, le guide alimentaire, quand il est établi, c'est pour pallier aux carences de la population. Fait que quand on regarde ça ici, que ça fait la moitié de l'assiette, ben, il essaie de justement favoriser que les gens mangent plus de fruits, de légumes, des vrais grains entiers. L'ancien guide avait vraiment juste des images. Maintenant, c'est des photos. Fait que c'est plus clair pour les gens. Fait que des vrais grains entiers, des exemples là. Les fruits, il faut que ce soit coloré aussi. C'est vraiment plus agréable aussi à manger là, qu'une petite assiette fade, beige tout le temps. Là. Fait que je dirais les fibres, c'est vraiment un des choses que les Québécois doivent avoir plus dans leur assiette. Là. Les fibres. Ouais. D'accord. Donc, le pain brun avait mauvaise réputation, mais aujourd'hui, il est vraiment meilleur qu'autrefois. Ouais, bon, on voit dans le fond que toutes les compagnies essaient d'intégrer de plus en plus de grains, les petites boulangeries qui ouvrent un peu partout. Tu sais, la population de plus en plus informée aussi. Fait que c'est sûr que ça aide à ce moment-là. Parfait. Et seriez-vous prêt à dire que la cause majeure des maladies provient de l'alimentation? Je sais que c'est une question un peu pointue. Oui. Mais... Ben, disons que c'est peut-être pas la cause majeure, mais c'est vraiment un des facteurs. Là. Définitivement, il y a plein de recherches qui le prouvent aussi. C'est sûr que quand on mange, on est plus axé toujours vers la malbouffe. C'est sûr qu'à un moment donné, ça a des conséquences plus à long terme, mais on le voit de plus en plus pareil chez les jeunes aussi, il y a de plus en plus d'obésité, tout ça. Donc, c'est vraiment important là, de bien manger, de retourner à la base finalement. C'est sûr que la société, c'est une société qui bouge vite, on a beaucoup de performances, on a beaucoup de pression. Donc, les gens, on dirait que la tradition culinaire, ça se délaisse. Les gens sont moins axés à cuisiner. Donc, ils vont plus vers le déjà fait. Puis, c'est sûr que le déjà fait, bien, il est souvent bourré de sel, bourré de sucre, bourré de gras. Il faut vraiment faire attention. Il faut tourner à la base, finalement, je dirais. Là. OK. Ouais. Donc, vu que vous avez parlé des jeunes, ça m'amène à la question. Selon vous, quelle serait la manière la plus simple de stimuler l'intérêt des jeunes à cuisiner sainement? Bien, c'est sûr, déjà en partant à la maison, si possible, bien, déjà le montrer. Ça, c'est une bonne façon de le transmettre finalement. Je dirais que c'est sûr, dans les écoles, dans mon temps, il y avait des cours justement de culinaire, tout ça, c'était vraiment fun. J'avais des recettes que je fais encore, là. Fait que c'est sûr qu'on s'en souvient, ça se transmet, je mets ça à mes enfants aussi. S'inscrire à des cours, des ateliers, ça peut être aussi simple que ça. Des fois, ça peut être juste une fois, des fois, ça peut être plus à long terme, mais juste un petit atelier comme ça, intégrer ça dans différents organismes, c'est sûr que ça pourrait beaucoup aider. Parce que des fois, à la maison, on a moins l'exemple, mais si on peut l'avoir ailleurs, ça peut aider aussi. Puis c'est ce qu'on fait, nous. Oh, parfait. J'avais une petite question qui m'est venue d'un point de vue un peu plus personnel. Moi, je manque personnellement souvent d'énergie. Donc, je me demandais si vous auriez un petit truc facile pour booster son niveau d'énergie au niveau quotidien ou simplement dans une journée difficile? Oui, il y en a plusieurs. C'est sûr que si on dort pas bien, ben c'est sûr que ça aide pas. Souvent, quand on est plus fatigué, on a quand même un petit down dans l'après-midi, on peut se dire « J'ai-tu assez bu d'eau aujourd'hui? » Des fois, juste un petit verre d'eau, là, ça peut faire la différence. Au bout de 15 minutes, tu vois déjà une différence. Souvent, c'est ça, on pense pas à boire. Moi, personnellement, quand je travaille, c'est ça aussi. Quand j'ai des grosses journées, moi, il me semble que j'ai un petit down, mais je prends mon verre d'eau, puis il faut que je pense à boire. C'est une de mes petites lacunes. C'est sûr de bien manger, c'est sûr. Mais tu sais, toujours une petite collation près de toi. Tu peux te traîner une petite pomme ou quelque chose. Tu sais, au moins, tu as un petit encas, puis tu te dis, hey, regarde, je manque d'énergie, je vais prendre un petit peu de sucre, mais du bon sucre. Là. Donc, ça aide. Ouais. Il y a des petits trucs que tu peux avoir. D'accord. C'est impressionnant. Je ne croyais pas que seulement après 15 minutes d'un grand verre d'eau, on pouvait sentir une différence. Tu peux commencer à voir, oui. Des fois, les maux de tête, souvent, c'est ça aussi. On ne voit pas assez, on est déshydraté. T'sais, déjà, quand on commence à avoir soif, on commence déjà à être déshydraté. L'effet est déjà commencé sans qu'on le sache. Fait que c'est important de boire régulièrement. Traîner une bouteille d'eau. Si ça ne marche pas, disons, si tu n'as pas d'intérêt à boire de l'eau, ben, tu peux mettre des tranches de pommes dedans. Au lieu d'acheter des boissons, l'eau déjà aromatisée avec des colorants artificiels ou whatever, ben, au moins tu mets des tranches de pommes dedans, des tranches d'orange. Au lieu de jeter ton bout, tranche une orange, au lieu de jeter le bout de l'orange, maintenant dans ton verre d'eau. Ça va aromatiser, c'est super bon. Ouais. Ah, j'avais jamais entendu parler de ça. Les pommes et l'orange, je savais que le citron et la menthe pouvaient être incorporés dans l'eau, mais... Oui, il y a plein de recettes qui existent. C'est le fun de découvrir ça. Savez-vous si le thé est plus bénéfique pour la santé que le café? C'est un petit peu difficile la réponse à cette question-là parce que les deux ont quand même des effets sur le corps. C'est sûr que tout est dans la question de modération. Si tu prends 10 tasses de café dans ta journée, tu fais 10 tasses de thé, ça ne sera pas bon ni un ni l'autre.
C'est sûr que bon, j'ai quand même des antioxydants aussi là-dedans, mais c'est toute une question de modération, je te dirais. C'est de pas abuser, finalement. Comme dans toute chose. C'est ça. Et si c'est pas trop personnel, comment incorporez-vous ces principes dans votre vie? Exemple, les habitudes de repos, Ben, etc. c'est sûr que je suis pas parfaite. Personne n'est parfait, mais c'est ça. J'essaie de plus en le mieux possible. Quand je sais que je vais avoir une grosse journée, ben, je prépare mon déjeuner d'avance ou j'établis déjà mes menus. Tu sais, je suis un petit peu comme ça, là. Donc, j'ai toujours fait des menus à l'avance. Ça a toujours été comme ça. Donc, je magasine, je regarde les circulaires ou les applications review, ces choses-là. Puis, je prévois déjà mes repas à l'avance. Fait que c'est sûr, dans ce temps-là, ça me donne un meilleur contrôle. Puis, je suis pas portée à aller chercher, disons, quelque chose de déjà fait ou quoi que ce soit. Fait que ça aide beaucoup, là. Ouais. Effectivement, la préparation, ça a un grand rôle. Oui, beaucoup. Ça empêche de déraper, là, facilement. Effectivement. Ça aide aussi le portefeuille. Aussi beaucoup. beaucoup, oui. Et malheureusement, manger santé, ça coûte généralement plus cher. Oui et non. Quand on sait comment cuisiner, quand on sait comment faire certaines recettes de base, des fois, on peut être surpris de combien qu'on peut économiser. Oh. Disons, je te donne un exemple. Mettons que toi, tu veux te faire un pâté au poulet. Bien, il y en a des fois qui vont peut-être chercher une conserve de crème quelconque, que je ne nommerai pas, mais une conserve pour faire la sauce. Mais quand tu connais la recette de base, comment faire une sauce béchamel, tu peux en faire une grosse quantité pour le même prix là, que ta conserve finalement. Fait qu'au bout du compte, ça coûtait beaucoup moins cher. C'est d'avoir vraiment les recettes de base. Ça coûtait beaucoup moins cher à long terme, surtout pour ta santé aussi. Okay. Parce que comme je disais, tout ce qui est déjà fait est bourré de sel aussi, bourré de sucre, bourré de gras. Fait que veux pas, même quand on est jeune, on va avoir des effets à un moment donné. Puis comme je disais tantôt, on en a de plus en plus rapidement des effets. Fait que c'est sûr que c'est de s'entourer, c'est de savoir s'informer aussi, c'est de s'informer, aller voir des organismes, aller voir des professionnels nutritionnistes, techniciens en diététique aussi. On peut donner des trucs facilement, là, de le montrer. Dès que tu as des recettes de base, après ça, tu peux faire plein d'autres recettes avec ça. C'est vraiment facile. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire nos sauces maison, et etc. Oui, vraiment. Oui, beaucoup plus. Bon, ben, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je crois que ça fait le tour. Vous avez vraiment eu des réponses complètes. Puis, je veux dire, j'en ai appris beaucoup en un court laps de temps. Ben, tant mieux. Je suis vraiment contente. Oui, ben, également, je serais vraiment content de vous avoir reçu aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Marie-Claude Berger, technicienne en nutrition de la Corne d'Abondance.